Le principe qui me touche le plus chez les protestants, c'est sola scriptura, l'écriture seule. C'est l'écriture qui est notre référence et notre nourriture. Je pense que si on n'avait pas la parole de Dieu, on serait pauvre. On serait pauvre. Et cette parole, comme on l'a dit un peu plus tôt dans notre entretien, elle nous apporte des éléments qui, mis bout à bout, petit à petit, font qu'on peut avancer dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance aussi de ce que sont les autres qui partagent la même foi. J'aimerais rebondir sur cette idée selon laquelle notre connaissance de Dieu est pauvre. Cela rejoint en fait une idée réformatrice. Nous ne trouvons pas la connaissance de Dieu et de nous-mêmes en nous-mêmes, mais il faut que nous nous mettions à l'école de l'écriture. J'ajouterais tout simplement aussi que, donc, à travers l'écriture, nous n'avons pas seulement une meilleure connaissance des autres qui partagent la même foi que nous, mais vraiment de l'être humain. L'écriture nous enseigne sur ce que nous sommes, nous, en tant que pécheurs et en tant que sauvés. Quand on rencontre quelqu'un, et justement quand on fait ces rencontres entre églises, si on sait pas, si on est trop en désaccord théologique, si on sait pas sur quoi on va pouvoir s'appuyer, par exemple, pour se rencontrer, qu'est-ce qu'on a en commun, eh ben, il y a au moins une chose qu'on a en commun, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Et du coup, retournons à cette parole. Et après cette parole, on peut la lire selon nos diverses cultures, selon nos diverses appartenances théologiques, selon nos convictions, selon notre vie, qu'on ait eu une vie médiocre ou une vie au contraire super réussie, bah on peut lire cette parole de Dieu, elle est pour nous, elle a quelque chose à nous dire. Dans ce que dit Marianne, il y a deux choses que je retiendrai, à savoir d'une part donc cette idée que nous pouvons interpréter de manière différente la Bible. Ça ouvre en quelque sorte une richesse, une richesse de manière de rencontrer, ça ouvre une richesse de manière de rencontrer Dieu. D'autre part, évidemment, ça pose aussi problème parce que les interprétations peuvent être contraires. Et d'autre part, donc ce problème est accentué par le fait que nous n'avons pas tous le même rapport par rapport à la Bible. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des protestants qui pensent que la Bible est infaillible, c'est-à-dire qu'elle dit vrai dans tout ce qu'elle dit. Donc ils prennent la Bible à la lettre. Et en revanche, évidemment, il y a les protestants que je dirais, qui sont les protestants éclairés, pour qui les textes bibliques posent problème justement parce que les récits ne racontent pas forcément des faits historiques, parce que nous avons du mal à croire les récits des miracles, donc qui sont confrontés à cette nécessité d'interpréter la Bible, de trouver une manière, leur manière d'en tirer quelque chose. La connaissance de Dieu se trouve dans l'Écriture. Nous n'avons pas besoin de l'Église pour interpréter l'Écriture. En revanche, c'est l'Écriture qui détermine l'Église. Pour Luther, le Christ est le point mathématique de l'Écriture, c'est-à-dire ce qui crée son unité, la clé qui ouvre l'Écriture. Même si 600 versets s'expriment en faveur de la justice des œuvres, ils ne confondront pas celui qui a compris le véritable message de l'Écriture, à savoir le salut par la foi seule.